besoin, Isabelle. Je travaille en sarreau à cette heure, grâce à toi. Quand même qu'elle serait fripée un petit peu, là. Mais merci quand même de ton offre. C'est pas toutes les blondes qui feraient ça pour le chum. Ah, mais je suis contente que tu réalises à quel point t'es privilégiée. Mais Isabelle, je le réalise sans arrêt. Surtout après une absence de 5 jours. Hey, 5 longs jours sans toi. Tu t'es ennuyée. Je comprends. J'étais pris pour faire le lavage, le repassage, le ménage. Ah, t'es bien niaiseux. En tout cas, Boston, c'est beau. On devrait y retourner ensemble. Certain. Leur aquarium est magnifique. T'es allé voir l'aquarium? Mais oui, tu m'as assez parlé de l'aquarium de Boston. Il a fallu que j'aille voir ça. T'as vu l'aquarium de Boston avant moi? Ben là, capote pas, je l'ai pas mangé. Il va être encore là quand tu vas y retourner. T'es bien jaloux? Leur bassin central est gigantesque, hein? Il est presque sur 3 étages. C'est moi que ça intéresse, les animaux. Mais tu devrais être content que ça m'intéresse moi aussi. Ah, puis tiens. Je t'ai amené des choses sur l'aquarium. Merci. Mais là, saute pas au plafond. C'est bien, bébé. Bon, ben moi, je prendrai un bon bol de céréales, mon bébé. Hey, le voyage est fini, là. T'es plus au restaurant, la vie de Pacha, c'est fini. Si tu veux des céréales, tu vas te les chercher toi-même, OK? Tu pourrais bien faire ça pour moi. J'aime ça, la vie d'hôtel. J'ai de la misère à revenir à la vraie vie normale. Laisse-moi une petite journée de transition. J'étais prête à repasser ta chemise. Tu l'as pas fait. Ben, c'est l'intention qui compte. Moi, je suis trop bon, ça va me perdre. À part l'aquarium, qu'est-ce que t'as visité d'intéressant? Ah, pas grand-chose. Le marché Quincy. Ah, on est allé au Cheers avec le Beau Garden. C'est l'anglais de Marie, ça? Oui. Il est comment? Ah, il est beau, il est fin, il est intelligent, il est libre, il est parfait. Ouais. Sauf qu'il habite en Angleterre. Ouais. Puis lui, a-t-il l'air intéressé par Maryse? Ah, Maryse est pas sûre, mais moi, je serais prête à mettre ma main au feu qu'elle trouve de son goût. Il s'est rien passé. Pas rien. Un vrai gentleman. Il est très réservé. Ou il a vite compris comment était Maryse. Si c'est pas ça, il est innocent pour vrai. Ben non, mais ils se reverront peut-être plus jamais, là, puis il en a même pas profité. Maryse est pas mal de ton avis. Ah oui? Ben, coudonc, elle s'améliore en vieillissant, elle. Non, vous avez bien plus de points en commun que tu veux bien l'admettre, hein? Mais tu vois, en voyage, t'aurais été content. Si ça avait été juste d'elle, on serait jamais allé voir l'aquarium. Il a fallu que je torde un bras. Isabelle, ça me dérange pas que tu sois allée. Mais je l'ai vu avant toi. La, 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 la. Enfin, Philippe Chenil, je sais pas ce qui se passe. C'est plein. C'est parce que je suis revenue. Ça doit être ça, oui. Je sais que je te l'ai déjà dit, là, mais je suis très content. Moi aussi. C'est le paradis ici. C'était si pire que ça là-bas. Pourtant, Raphaël-là semblait pas détester ça. Mais elle, ça date plus facilement que moi. Puis moi, mais j'avais de la misère, là, à m'habituer au système du docteur Raymond. Dis-le pas à personne, mais si j'étais pas revenue ici, là, je pense que je serais pas restée là-bas, en tout cas pas longtemps. J'ai pas compris pourquoi t'avais accepté. T'aurais pu prendre ta retraite. Parce que j'ai la tête dure, puis je m'étais juré que le docteur Constantin, là, il me forcerait pas à prendre ma retraite. Et à part de ça, je voulais lui prouver que j'étais capable de me trouver un autre emploi. C'est de l'orgueil, ça. C'est très, très vilain. Oh, mais j'ai pas dit que j'étais parfaite. Juste merveilleuse, c'est assez. En tout cas, le docteur Constantin a pris son trou. Je l'ai jamais vu aussi poli avec toi. Je sais pas combien de temps ça va durer, hein? Ça va durer longtemps, parce qu'il a eu sa leçon. Ah, je devrais peut-être essayer ça, moi aussi. Docteur Constantin, je démissionne! Bonne idée! Ah, non, c'est une farce. J'ai pas le goût de démissionner, là. J'aime beaucoup trop mon travail pour ça. Ben, si tu l'aimes tant que ça, là, va donc le faire. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée, Jean-René. Ma chère, belle Pamela, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis pas très doué pour la cuisine, mais je me suis permis de te faire quelques biscuits maison. Oh, docteur Constantin, vous auriez pas dû... Je t'ai promis d'être gentil. Je le suis. Je tiens toujours mes promesses. Tiens, prends-en. Vas-y. C'est Joanne qui les a fait? Non. C'est moi. Et je les ai faits avec amour. Ça sent bon. Oui, il a l'air
Ils ont l'air délicieux. Ah, ben, je suis content que tu les Merci. aimes. Non, parce que j'en ai fait beaucoup. Hein. J'ai mal lu le livre d'instructions, là, puis j'en ai fait 6 douzaines. Mais je te les donne. Bonne journée. T'es ma fille. Ouais, c'est une belle fille. C'est bon, hein? Ah, Burslag, c'est de bonheur sur le piton. Salut, ma belle Laurie. Donne un bec à ton frère. Allô? Ah, j'ai Bien, pas ça, beaucoup de c'est temps, écrit. hein? Je m'en vais conduire Laurie à la garderie, puis ensuite, je vais travailler. Est-ce que tout est prêt pour ce soir? Ouais, je m'en suis occupé moi-même. Le père va avoir le plus beau party de toute sa vie. As-tu fait la liste des personnes qui vont venir? Ouais, J'espère que t'as pas rajouté quelques invités indésirables. pas de danger de me surveiller assez. Vous êtes pire que la Gestapo. Ah oui, mais je veux pas avoir de mauvaises surprises, hein, c'est tout. Tiens. Laurie, j'espère que tu ne deviendras jamais aussi méfiante que ta mère adoptive. Tu sais, il faut faire confiance au monde dans la vie. Non, non, je fais confiance au monde, je fais pas confiance à toi, c'est pas pareil. Mais Montre-moi non, la c'est liste, fun. s'il te plaît. Pourquoi? Ben, je veux juste la voir. Elle est là, là. Ah, bon. Ceux qui sont dans le haut, ils ont confirmé leur présence. Les autres, je les ai invités, je n'ai pas eu de nouvelles. OK, t'as pas mis ton nom? Ah, mais il me semble que c'est clair que je vais être là, non? Oui, mais est-ce que tu viens accompagner? Je sais pas, peut-être. Pourquoi? Mais oui, mais François, c'est ce soir, là. Mais ouais, puis ça, qu'est-ce que ça pouvait vous faire à vous que je vienne accompagner ou pas, là? C'est quoi? Voulez-vous me matcher avec votre sœur? Non, non, tu peux être sûr que non, mais si tu me donnes pas le nom de ton escorte, elle rentre pas. C'est quoi ce niaiserie? Elle va rentrer certains Elle jours. rentrera pas parce que j'ai engagé quelqu'un qui va vérifier l'identité de tous les invités. Alors, si t'as prévu quelqu'un de... De casser, là? Wow, wow, attends un instant. C'est quoi? Vous avez engagé un gorille? Ça va pas, vous, la tête? Moins fort, là. Laurie est pas habituée d'entendre hurler, hein? Excuse-moi, ma petite. Hey! T'es un party, ça, là, ma petite madame. Là. Un party, on est là pour avoir du fun, pas se fâcher qu'un gorille, ça se peut-tu? Non, mais franchement, pourquoi avec ça, une petite fouille rectale en rentrant? Oh, faut toujours que tu te réfugies dans la vulgarité quand tu sais plus quoi dire, de toute façon. Hein, que tu sois d'accord ou non, ça change rien. Le gars est engagé, il va faire exactement ce que je vais lui dire. Et moi, je veux que Serge ait une belle fête, tu viendras pas la gâcher avec tes danseuses, là. C'est vous qui allez la gâcher avec votre gorille. Non, non, il va être très discret, il va être à l'accueil, c'est tout. Si tu fais pas de drame, il y a personne qui va s'occuper de ça. Mais là, bon, faut que j'y aille, moi, là. Hein, on se voit ce soir. Si tu trouves une fille pour t'accompagner, tu me le laisses savoir. Bon, ben, salut. Tu vas bien? Ah, salut! T'as-tu fait ton voyage? Oui. Puis toi, comment ça va? Oh, ça va bien. Ah, je t'inquiète de m'en aller à Boston pour te laisser comme ça. Oh, t'as pas à te sentir mal, puis tout est arrangé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ricardo est finalement content d'être père? Non, non. Non, c'est pas ça du tout. Imagine-toi donc que j'étais pas enceinte. Quoi? Mais non. C'est bizarre, hein? Paraît que ça arrive presque jamais, mais le test s'est trompé. Un faux positif qui appelle ça. Je te dis, même mon médecin, il en revenait pas pantoute. Je te dis que Ricardo était pas mal soulagé. Ben voyons donc, tu devais être déçu. Ah, bah oui puis non, là. Mais vu la réaction de Ricardo, c'était mieux de même. Tu vois, encore une fois, je suis chanceuse. My good star is still shining for me. Ah, tout s'arrange pour le mieux. T'es pas enceinte, j'en reviens pas. Mais non, ça a bien de l'air que je le serai jamais. Hein. Je te dis que Ricardo veut rien savoir de recommencer une nouvelle famille. Vous en étiez jamais parlé avant? Non. Ben, on n'avait pas pensé à ça. Ah, de toute façon, Isabelle, moi, j'ai jamais vraiment été sûre si je voulais des enfants ou non, tu sais. Ben voyons donc, Jasmine, t'avais l'air tellement contente. Ben, je l'étais, mais c'est pas ça, hein. On ferait pas de maladie. Je te dis que t'es dur à suivre, toi, des fois. Isabelle, essaye pas de me suivre, juste de m'aimer. Yes, Pamela fait des biscuits. Je te dis, je suis content qu'elle soit de retour, elle, moi. Ah, Pamela. Ouais. Cling. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mangeable, ça. Penses-tu qu'elle a fait exprès? Ils sont peut-être destinés uniquement à Constantin. Elle aurait pu nous avertir. Non, mais j'ai failli me fêler une dent, moi. Voyons. Je te saoule. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, hey, hey! Salut, salut! Salut. Salut. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? T'es pas supposé d'organiser un party? Moi, en pas. J'ai le goût de tout annuler. La Marie-André est en train de tout bousiller. Imagine-toi donc, on va avoir un bouncer à pas. Un bonjour. Pourquoi? Ça, c'est parce que la petite madame, elle veut pas que je mette un petit peu de pep dans son party, tu sais. Non, mais c'est... Imagine le party plate, on va-tu en danser des continentales, des cha-cha, là? Non, non, François, c'est parce qu'elle voulait pas que tu fasses venir des danseuses nues, c'est ça? T'es en plein ça? Non, mais franchement, elle me connaît mal, tu sais. Voir si je ferais venir des danseuses tout nues à un party de même. C'est plein de matantes puis de melons, comment? Non. Moi, j'avais une super bonne idée. J'avais pensé à une affaire, mais c'est sûr que je dirais pas. Parce que là, elle voudra pas, tu sais.
Mais ça aurait été la seule vraie surprise du party, ça. C'était quoi ta vraie seule surprise? L'idée du siècle, mon gars. C'est bon, maudit, ça. En voulez-vous un? Non, mais merci beaucoup, non. J'ai eu cette idée-là, mon VG Party, en regardant un documentaire sur la souplesse féminine. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. Passez une bonne journée. Vous aussi. Tiens. Tu peux les classer. Si. C'est à qui, les fleurs? C'est à moi. Oh. Oui. Et qui t'envoie ça? Oh, ben là, vous êtes pas mal indiscret. Mais non, je suis juste curieux. Je veux juste savoir si c'est pas l'hypocrite d'en face qui essaie de te revoir. Non, c'est pas lui. Ah. C'est de Jean-Claude. Encore? Il t'en envoie tous les jours depuis que tu as recommencé à travailler ici. Il y a pas mal de choses à se faire pardonner. Lui aussi. En tout cas, j'espère qu'il t'en enverra pas jusqu'à ta retraite, hein, parce que ça commence à ressembler au Floralie ici. Demande-lui donc de t'envoyer du chocolat à la place. Ça pourrait accompagner mes biscuits. Ah, bonjour, Madame Boyer. Comment allez-vous? Ah, moi, ça va, là, mais c'est Moïse qui va pas. Hein. Il arrête pas de vomir, là. Il a pas l'air bien du tout. Ah, et depuis quand il a commencé à faire ça? Ben, je sais pas exactement. Moi, j'étais en vacances depuis 2 semaines. Là. C'est mon mari qui en prenait soin. Il m'a dit que ça faisait quelques jours, là, qu'il avait l'air bête. Oh, je sais que j'ai pas de rendez-vous, mais je suis très inquiète, hein. J'y tiens beaucoup. Peu importe ce que ça va coûter, là, ce qu'il faut faire, essayez de trouver ce qu'il y a, hein, s'il vous plaît. Bon, on va examiner ça. Pamela, pourrais-tu me donner le... Merci. Par ici, s'il vous plaît. Moi, je continue de dire qu'on va manger notre chemise avec ça. Oh, rabat-joie. Mais tu penses-tu vraiment que les clientes vont vouloir que je les regarde pour leur dire si ça leur fait bien? Hein? Elles achèteront rien quand je vais être là, puis vu que c'est moi le vendeur, ben... Mais voyons donc, Simon. J'ai pas besoin des conseils d'une vendeuse quand je m'achète de la lingerie. Je me promène pas là, dans la boutique en bobette. Non, ben il y a un miroir dans la salle d'essayage. Ah, je pense quand même qu'elles vont être mal à l'aise de choisir quand je vais être là, puis... Moi aussi, je vais être mal. Oh, voyons, petit pote. Tu sais bien que tu peux rendre n'importe quelle femme à l'aise dans n'importe quelle circonstance. Fais-toi confiance. M'en va à l'atelier voir comment ça avance, les nouveaux modèles. C'est une mauvaise idée, ça. Toi, t'aurais dû l'empêcher de nous embarquer là-dedans. Oh, wow. C'est pas de ma faute, ça. Elle est arrivée ici avec une commande déjà signée. C'était dans la foulée de l'euphorie de sa grossesse. Ouais, sa pseudo-grossesse, ouais. Justement. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Quoi, ça? Que soit peu enceinte? Non, des erreurs de diagnostic, je suppose que c'est possible. Peut-être, mais moi, j'ai bien de la misère avec ça. Penses-tu vraiment qu'elle est enceinte? Isabelle, est-ce que c'est vraiment important? Hein, l'important, c'est que l'harmonie soit revenue dans son couple, non? Tu sais, Ricardo voulait pas de bébé, puis là, Jasmine n'a pas de polichinelle dans le tiroir, fait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je continue à croire qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ah, Isabelle, c'est mieux comme ça, franchement. Hein? Jasmine, mère de famille, tu sais. Et tu sais-tu à quoi ça me fait penser? Son ancien chum. On n'a jamais su le fond de l'histoire sur sa rupture avec Jérôme. À chaque fois que j'essayais d'y en parler, elle s'est défilée. Là, c'est peut-être la même chose. Elle a peut-être inventé toute cette grossesse-là pour voir notre réaction. Ah, ou bien juste parce qu'elle s'emmerdait, puis elle avait le goût de mettre un petit peu de piquant. Ouais, mais d'une façon ou d'une autre, c'est pas une affaire à faire. Hein, voyons donc. T'as pas l'air à trouver ça grave. Mais c'est pas grave, Isabelle. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'avec Jasmine, faut que tu t'attendes à tout? Tu sais, elle a une notion bien particulière de la réalité. Quand ça fait pas son affaire, elle s'en invente une qui lui plaît, puis c'est tout. Non, mais c'est dangereux, ça. Ah, ouais, si tu y accordes de l'importance, ouais. Puis d'un autre côté, elle était peut-être convaincue aussi qu'elle était enceinte, tu sais. Ah, là, ça me donne mal à la tête, moi. Mais c'est parce que tu penses trop, ça. Regarde, tiens. Essaye donc ça, là. Ça va te changer les idées, puis peut-être que si je te vois là-dedans, ça va me convaincre que c'est une bonne idée, finalement. Je te dis que t'es pas doué, Simon, hein? Penses-tu vraiment que je porte du 34A? Oui? Bonjour. Bonjour. Je pense que mon chien est hospitalisé ici. Moïse. Moi, je suis le mari d'Annie Boyer. Oui, on l'a gardé, c'est parce que les examens sont pas terminés. Ah, mais c'est pas grave. Vous pouvez tout arrêter, là. On a décidé de pas le faire traiter, finalement. Je comprends pas, c'est parce qu'il a vraiment besoin de traitement. Le docteur Constantin parlait même d'une chirurgie. Non. Pas de traitement, pas de chirurgie. Je veux le faire euthanasier. Hein? Je vais payer les frais encourus jusqu'à maintenant, comme de raison, là, mais Ah oui. ça s'arrête là.
Il va falloir signer un formulaire, mais comme le dossier est au nom de votre femme et que c'est toujours elle qui est venue avec le chien, là, c'est que je sais pas... Écoutez, madame, là, c'est ma femme qui s'occupe des soins vétérinaires, mais le chien, il nous appartient à tous les deux, hein. Si c'est moi qui est ici, là, c'est parce que c'est trop difficile, ma femme. Je suis désolée, mais il va falloir que je vérifie auprès de votre femme. Mais vous comprenez, moi, je vous ai jamais vu, je vous connais pas. Est-ce que vous mettez ma parole en doute? J'ai mon voyage. Est-ce que le patron est là? Écoutez, je veux pas vous insulter, mais c'est vraiment la façon de procéder. Comme le dossier est au nom de votre femme et que c'est elle qui est propriétaire, c'est elle qui doit signer. Oui, c'est correct, j'ai compris, là. J'ai compris. Est-ce que je peux voir le patron? Oui, un instant. Docteur Constantin, il y a quelqu'un pour vous ici. Ça sera pas long. Oui, c'est le mari de Madame Boyer. Ils veulent faire euthanasier leur chien Moïse. Oui, ma femme est désolée, là, mais finalement, on n'est pas prêt à assumer les coups et les tracas d'un animal malade. Hein? Un animal, c'est fait pour s'amuser, pas pour causer du trouble. Je comprends pas. J'étais avec votre femme au téléphone il n'y a pas 5 minutes, puis elle vient de me donner l'autorisation de procéder à la chirurgie. Ouais, ben, ma femme est très, très imprévisible. Non, non. Moi, là, je vous demande d'euthanasier le chien. Il n'y a pas vraiment de raison de l'euthanasier. C'est peut-être un corps étranger, alors je vais l'opérer. Et puis, s'il n'y a pas de complications, ça devrait aller mieux d'ici quelques jours. Non, je veux pas que vous l'opériez. Je veux que vous l'euthanasiez. Écoutez, Monsieur Boyer... Melançon. Monsieur Melançon, on va appeler votre femme et on va tirer ça au clair. Hein? Si elle me confirme que vous avez décidé tous les deux de le faire euthanasier, on va l'euthanasier. Mais je viens vraiment d'avoir l'avis contraire. Elle veut qu'on procède à la chirurgie. Elle y Bon, tient, c'est correct, Moïse, c'est alors. correct, là. Oubliez ça, puis faites-la votre maudite chirurgie. Mais aussitôt que c'est fini, vous m'appelez immédiatement. C'est compris, ça? Immédiatement. C'est ma carte. C'est mon numéro. Merci. C'est donc bien bizarre, ça. Il voulait vraiment passer par-dessus la tête de sa femme, hein? C'est pas moi qui ferais ça à Joanne. Non, je comprends. Ça vous coûterait trop cher en fleurs. Jasmine? Ouais. Je viens de trouver ça en arrière. Je pense que... À toi, ça? Ah, ouais, merci. Ouais, je te dis que t'as trippé bébé pas mal fort, hein? Ça doit te faire bizarre depuis être enceinte. Ouf, c'est mieux de même. C'est mieux. Hey, c'est quasiment miraculeux. Une journée, t'es enceinte, puis le jour où tu te rends compte que ça fait pas toute l'affaire de ton mari, ben tu l'es plus. Wow. Ben oui. La vie est bien faite pareil, hein? Bien faite, elle est trop bien faite. On dirait quasiment que c'est arrangé avec le gars des vues, ça. Hey, qu'est-ce que t'es en train d'imaginer, là? Ah, moi, j'imagine rien. C'est juste que tu devrais faire attention à Isabelle parce que elle a bien de la misère avec tes histoires de fous. Mais comment ça, mes histoires de fous? Hey, c'est quand même pas de ma faute si le test était passé date. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Oui, OK. OK, ça donne bien que je sois pas enceinte. Mais tant mieux, tu sais, parce qu'à quelque part, c'est très décevant. J'étais super contente, moi. Mais là, premièrement, il y a la réaction de Ricardo qui arrive comme une douche froide. Puis après, ben, j'apprends que j'étais même pas enceinte. Puis comme si c'était pas tout, mon propre frère puis ma meilleure amie me traitent de menteuse. Merci pour le support moral. Avec des amis comme vous autres, j'ai pas besoin d'ennemis. Ben là, OK, je m'excuse, là. Calme-toi, là. Je fais juste te dire de faire attention à Isabelle parce qu'elle a peut-être pas les mêmes valeurs que toi. Ouais, puis Mais là, t'es bien agressive. Si t'as le coup d'engueuler quelqu'un, là, engueule ton mari ou bien engueule le gars qui s'est trompé avec ton test de grossesse, mais engueule-moi pas, j'ai rien à voir là-dedans, moi. ben, d'abord, dis-moi pas quoi faire puis comment réagir, OK? Je suis assez responsable pour gérer ma vie à ma façon. Ah ouais? C'est drôle, à moi, des fois, j'ai l'impression qu'elle t'échappe un petit peu ta vie. Que t'en perds des grands bouts puis que tu sais pas trop comment les rattraper. Hey, je suis toujours consciente de ce que je fais, OK? Ouais, même si ça peut blesser. Ben, dans cette histoire-là, la plus blessée, c'est moi. Ah ouais, qui c'est qui t'a blessé, là? C'est-tu Ricardo, c'est-tu Isabelle, c'est moi, c'est le faux bébé? C'est pas un faux bébé, c'est un faux résultat! Ah, OK, c'est un faux résultat, mais c'est un vrai bébé. Ben, en tout cas, il était vrai assez longtemps pour me faire rêver. Ou te faire paniquer, ouais. Simon, tu m'écoeures. Elle sait, c'est une surprise, tu sais, une surprise. Ouais, c'est parce que je veux la surprendre à l'avec, tu sais. OK. Hey, dis-moi donc une affaire, toi. Combien qu'elle te donne pour faire le goré de la soirée au party? Hey, commande, mon gars. Je passe avec moi, tout le monde a son prix. Ah ouais, dis-moi combien qu'elle te donne. OK, d'abord, check, m'a changé ma question. Combien tu veux que moi je te donne pour que toi, t'ailles pisser à 11h35?
Eh, Burslack, laisse donc faire, King Kong. Ça se peut-tu, têteux? P, y a rien à faire. Ça fait combien de temps qu'il tremble dans mon café? Une grosse demi-heure. Il a même pas ramolli. Ah, attends. Là, ça devrait marcher. Martino, je vais avoir besoin de toi. Si les proprios peuvent se mettre d'accord, on va avoir une très belle chirurgie à faire. Le corps étranger? Ouais. Le mari va pas payer, mais la femme tient à son chien. Alors moi, je veux une permission de chirurgie signée. Ah! Là, il devrait être mangeable. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Hein? Les biscuits de Pamela. Elle les a manqués pas à peu près. Hein? Ils sentent bon, ils ont l'air bons, mais on n'est pas capable d'y goûter, ils sont durs comme de la roche. Hey, si on essayait dans l'autoclave, la chaleur puis la vapeur combinée, là, ça devrait en venir à bout. Ils sont très bons, ces biscuits-là. C'est parce que vous avez les dents molles. Les dents molles. Hey, Martino, tu m'en as pas parlé là, de ton ami là, qui voulait s'ouvrir une clinique. C'est-tu fini, ça, là, ou tu y penses encore? Non, c'est pas fini. Ah oui, mais j'ai fait ma part, moi. J'ai ramené Pamela. Il me semble que le climat est meilleur dans la clinique. Ouais, ça, c'est vrai jusqu'à la prochaine fois. Moi, j'ai envie de me retrouver avec du monde qui a la même philosophie que moi. Nous deux, on est ben trop différents. Non, c'est pour ça que ça marche. On se complète, toi puis moi. Puis pour être honnête, là, une clinique pas établie, ça peut pas faire vivre 3 vétérinaires. Tu vas vivre dans la pauvreté pendant les 10 prochaines années. Notre clinique est bien établie. Est-ce que ça veut dire qu'elle pourrait faire vivre 3 vétérinaires, ça? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ben, faudrait y penser. Moi, je suis dû pour des vacances, puis vous aussi. Puis j'espère que vous oubliez pas que je pars en congrès bientôt. Oui. Je serai pas là pendant 2 semaines de temps. Mais je sais. En attendant, là, on va s'arranger. Docteur Constantin, M. Melançon puis Mme Boyer sont dans votre bureau. Ils sont là, tous les deux? Tous les deux. Ah, bonjour. Je suis un peu surpris. Je m'attendais pas à vous trouver ici tous les deux, hein? Tant mieux. Ouais, ben, j'ai pensé que ce serait mieux que je vienne, moi aussi. Il n'y a pas de problème, une simple formalité. Juste une autorisation à signer parce que la chirurgie risque d'être assez compliquée et dispendieuse aussi. Alors, je vous ai fait la liste des frais sur cette feuille. Écoutez, je comprends pas, là. Pourquoi vous insistez pour que je vienne signer? Je vous ai donné ma permission au téléphone. J'ai l'habitude de respecter ma parole. Oh, mais je ne veux pas douter de votre parole, Madame Boyer, mais il semble y avoir un certain désaccord entre les deux propriétaires de Moïse. Je veux juste m'assurer qu'il n'y ait pas de bisbille une fois la chirurgie complétée. Mais quel bisbille, là? Moïse a une seule propriétaire, c'est moi. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, là? C'est moi, chérie, là. Le docteur Constantin a dû penser que j'étais propriétaire, moi aussi. Je m'inquiétais de Moïse, je suis passé. Ce matin, je voulais savoir quelle sorte de nuit il avait passé. Tu fais bien de tu vois. t'inquiéter. Je sais pas quelle cochonnerie tu as donné à manger pendant que j'étais partie. J'y ai donné la bouffe que ton vétérinaire te vend puis qui coûte les yeux de la tête. Puis après ça, ton maudit chien, il avale tout ce qui tombe sous la dent. Je le sais-tu, moi, quelle cochonnerie il a pu manger? Mais il était sous ta responsabilité pendant mon voyage chez toi, qui devait le surveiller pour en prendre soin. Tu le sais à quel point je l'aime, ce chien-là. Il me semble que c'est pas la fin du monde de faire attention à ce que mange un chien. Bon, écoutez, on va se mettre d'accord. On va procéder à la chirurgie. Après ça, on va savoir exactement ce qu'il a mangé, puis il va aller mieux et tout va rentrer dans l'ordre. Vous avez juste à signer ici, s'il vous plaît. Minute. Entre 6 et 800 piastres. C'est complètement ridicule, ça. On l'a même pas payé 100 piastres, le chien. On parle probablement d'une entérectomie. Si c'est ce que je pense, il va falloir lui enlever une partie de l'intestin. Ça fait quelques jours qu'il y a obstruction. Les tissus sont sûrement nécrosés. Alors ça, c'est une chirurgie assez compliquée. Et puis, dépendant des complications, ça peut être assez long aussi. Si tu l'avais fait soigner avant aussi, ce serait moins cher. Ben, tant pis pour toi. C'est toi qui devais le surveiller pour en prendre soin, ben c'est toi qui vas payer. Mais c'est moi qui paye. Je signe pas. Ah ben oui, tu vas signer. Il y en est pas question. Bon, excusez-moi, là, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut prendre une décision, hein? Parce que pendant ce temps-là, votre chien, il souffre, il se déshydrate, et puis la chirurgie va être risquée. Mais là, est-ce qu'il peut mourir? Oui. Dans très mauvais état. C'est un gros risque chirurgical. S'il meurt, faut-tu qu'on paye pareil? Bien sûr. Non, s'il meurt, vous êtes responsable de tous les traitements et de tous les frais qui ont été encourus. Bon, ça suffit de niaisage, là? Voilà. Faites pour le mieux et puis appelez-moi dès que vous aurez fini la chirurgie. Oui. Vous m'appelez moi en premier, c'est compris. Ma carte ici, là. Moi. J'ai la carte. Oui! Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas chez la coiffeuse? Vraie beauté, ça se peigne pas. Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Relaxé, moi. Je reviendrai ses nerfs, c'est plus vivable à la maison. Elle a loué une salle, c'est ça? Je sais pas. Je
pense que j'ai même plus envie d'y aller à ce party-là. moi. Tu dis pas ça, là? Voyons donc, le père, panique pas avec ça, là. Hein? C'est sûr que c'est elle qui s'en occupe, ça va faire un petit peu sale paroissial, mais comme si moi, mon gars, on va avoir du fun pareil. Ouais, justement, c'est une autre affaire, ça. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Comment ça, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Marie-André est convaincue que tu vas faire une niaiserie là, qui va scraper son party. Écoute, ben, tu diras à ta dentiste, là, que j'y promets de pas boire plus que 2 bières, OK? Je mettrai pas mes doigts dans mon nez, moi, je rentrerai pas à table, moi, essayer de péter d'un coin de mur, sentir la rose, pas de bruit. C'est correct, ça? Ah, pas mal plus peur de tes initiatives, je pense. Quoi, ça? Elle me laisse pas de place pour en avoir des initiatives. T'as pas à avoir peur? Hey, mon gars, je te connais. Je sais que t'es pas le genre à abandonner quand t'as une idée derrière la tête. Je sais que tu prépares quelque chose. Je sais pas quoi, mais... Mais si tu veux me faire plaisir, François, là, pas de surprise, pas de chicane. Ben, il n'aura pas de chicane, OK? Je te promets, m'a fait tout exactement comme elle veut à son party. C'est correct, ça? Tu revaudrais ça, mon gars? Good. On se reprendra pour tes niaiseries, pour tes initiatives. Connu, moi. As-tu encore le droit de prendre la bière, toi? Hey, c'est ma fête, souhaite-moi bonne fête. First life, j'oubliais. Bonne fête, le père. Merci. Good. Offre-moi une bière. Tu veux une bière? Ben, garantis, m'en prendre une bière. Je peux bien faire ce que je veux, c'est ma fête. Puis, qu'est-ce qui bloquait? Je suis en train de le laver pour l'identifier. Oh! Oh, ben, il s'est trompé, le petit Moïse. Pour moi, il pensait que c'était des bobettes mangeables. Eh ben... Penses-tu que ça se peut? Ça se peut toujours, mais les probabilités sont minimes. Il y a plus souvent des faux négatifs que des faux positifs. Peut-être qu'elle avait vraiment l'air enceinte. Arrête de t'en faire avec ça. De toute façon, ça change rien pour toi. Non, ça change tout. Je pourrais plus y faire confiance. Ben oui, mais elle est bizarre. Tu l'as toujours su. C'était elle qui a fait le plus de temps avec ses maudites histoires. Je sais bien. Mais qu'est-ce qui me tente le plus là-dedans, c'est de pas savoir la vérité. J'ai ça, le mensonge. Oublie ça, puis pense à autre chose. Ah. Isabelle? Qu'est-ce que tu dirais si je quittais la clinique? Quoi? Ben, il y a 2 de mes confrères de classe qui m'offrent de m'associer avec eux autres pour ouvrir une nouvelle clinique. T'es-tu sérieux? Où ça? Ça arrive sud, à Varennes. À Varennes. Ah, c'est pas à Rive-Sud, ça, c'est l'autre bout du monde. Ben non, c'est très beau. Puis les maisons sont bien moins chères qu'ici, hein? Non, mais on pourrait s'acheter quelque chose de beau, là, puis penser à s'en faire un bébé, nous autres aussi. Un vrai. Là, Louis, je viens d'ouvrir mon atelier de confection, puis t'imagines-tu le temps que ça me prendrait pour aller travailler? Isabelle, on repart à 9, là. Des modèles du pas dessiné autant à Varennes qu'à Montréal. Écoute, ta décision est-tu prise? Pas encore, mais j'y pense. Ce serait une pratique mixte. Il me semble qu'on serait moins stressé qu'ici. Ah non, 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 non. Non, non, là, c'est toi qui me stresses, là. Je suis une fille de la ville, moi. J'aime ça, la ville. J'aime les restaurants, les antiquaires, les cinémas, les ruelles. J'aime la ville. Mais oui, mais Varennes, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est à 1 demi-heure de Montréal. Une demi-heure en hélicoptère, oui. Coudon, Louis, t'es-tu si malheureux que ça à la clinique? Je suis tanné de Constantin de toujours me battre contre lui. Chaton, je l'aime, notre vie, moi. Mes modèles vont être vendus à New York. Simon a trouvé des nouveaux distributeurs. J'ai mon atelier de confection. Si j'achète tout de suite, là, je suis pas sûre d'être capable de retrouver le même niveau. Puis j'ai beau chialer contre Jasmine, quand elle est en forme, c'est toute une designer. Oh, mais Isabelle, ça veut pas nécessairement dire d'arrêter de travailler avec elle, ça. Puis nous deux, on se verra plus, puis c'est vrai. Bon, j'ai rien décidé encore, là. Laisse-moi le temps d'y penser encore un peu. Hey, Louis. Quoi? T'étais-tu sérieux pour le bébé? Vous aimez pas vos biscuits? Je l'ai trouvé dans l'autoclave. Dans l'autoclave. Alors, faut les stériliser pour les manger? Ça n'a rien à voir. C'est une idée de bazin. Il le trouvait trop dur. Il voulait le ramollir, le comique. Comment va Moïse? Ah, Moïse, il va très bien. Je vais retourner le voir plus tard. Là. Il devrait s'en sortir. Qu'est-ce qu'a dit, M. Melançon, quand vous l'avez appelé? Ah, je ne l'ai pas appelé. C'est sa femme qui a signé. C'est probablement elle qui va payer. Alors, elle méritait de savoir bien plus que lui ce qui s'est passé. Lui, là, je veux pas du tout aimer son attitude. Non, il est pas très agréable. Mais elle, par exemple, hein, Madame Boyer, elle est fine. Oui, mais je t'ai dit qu'elle a été pas mal surprise qu'on ait trouvé un soutien-gorge dans l'intestin de son chien. Oui, j'imagine. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non. Bon. Ah, je suis épuisé, moi. Heureusement que la journée est finie. Ah, c'est drôle, par exemple. Quoi? Ben, il en reste beaucoup, des biscuits. Quand c'est toi qui es fait, il en reste jamais pour la pause de l'après-midi. Mais c'est que vous en avez fait beaucoup. Ah oui? À part de ça, ils sont un peu...
Ils sont un peu durs. Ils sont durs? Oui, ben c'est des biscuits secs. Pas des biscuits humides, là. Biscuits secs. Si j'avais voulu les faire style mou, je les aurais fait style mou, là, son style sec. Dieu, mais faites attention, c'est une arme offensive. Mais je l'ai. Je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas voir. Ils vont pas dire après ça qu'on traite pas bien nos clients. Voilà. Biscuits à chien, servez-vous. Où sont passés les duos? Pas de panique, il nous les faut! Oh boy, on chante bien, nous autres. Hey, là, je chante plus cette tune-là. Je suis en train de faire une indigestion d'échelle puis de grand tuyau, moi. Comment que tu l'as chanté toute la soirée? T'sais? Oui, mais ici, c'est chez nous. Et chez nous, on n'écoute pas ça. Voilà. Hein? Quoi? Go. Quoi? Où? Oh, le cognac! Pas le cognac! Go, le cognac! Amène le cognac, le Alors, cognac! juste un petit cognac, parce que moi, je commence à être un petit peu, là... Hey, come on, le père, c'est ta fête, lâche-toi lousse, voyons donc! Oh, je me lâche louche, mais je veux juste pas rentrer à quatre pattes. Puis, qu'est-ce que c'est ta fête, là? T'es pas là, Marie-André, pas là. Fais-toi pas ça avec ta femme, toi, les gars. Allez-tu là se faire ça avec nos femmes, nous autres? Non, monsieur! Lui, les gars, à la fête à mon père. Chin, les gars. chin. Bonne fête, mon beurre slack de père. Merci, mais Slack, c'est... On n'est pas là à se faire ça avec nos femmes, hein, c'est ça qu'on s'est dit? Non, non. On est là à se faire ça avec d'autres femmes, par exemple. François, t'avais juré... J'avais juré que je ferais rien là-bas. Mais ici, c'est chez nous. Et chez nous, je fais ce que je veux, gars. Oh! Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que tu manigances? Ding dong! Bonjour. Oh. Bonjour, moi c'est François. Mon cher papa, ces jeunes merveilles sont-ils ouris? Ou si tu préfères, elles sont là pour faire tes 4 volontés. Alors jamais t'as besoin de quoi que ce soit, t'as juste à leur dire, elles sont là pour te rendre service. Ben là, c'est gênant, là. Je suis pas à mon aise, pas du tout. Oh, mais là, pouvez-vous y arranger les poussins parce qu'il dit qu'il est pas à son aise, lui, là. Hey, pas ça que je voulais dire. Inquiète-toi pas, ils sont pas là pour te violer. Et maintenant, la surprise, parce qu'il y a une surprise. Pas les danseuses. Parce que si c'est des danseuses, moi, je m'en vais. Ben oui, t'as l'air de vouloir t'en aller, inquiète-toi pas, moi aussi, je m'en vais, c'est des danseuses. C'est pas des danseuses, le père. C'est une danseuse. Chaton, qu'est-ce que tu fais? Je calcule. Tu calcules quoi? J'essaie de voir si on peut s'en sortir si jamais je change de clinique. C'est pas évident. Chaton, arrête de calculer pour rien, tu sais que je veux pas y aller. Ça, je le sais, mais je veux juste me faire une petite idée. Inquiète-toi pas, Isabelle, je prendrai aucune décision sans t'en avoir parlé avant. Mon amour, viens-tu te coucher? Je finis ça, puis je te rejoins. Chaton. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? La nouveauté de chez Barbon. Lingerie pour elle, mais portée pour lui. Vous vendez de la lingerie à cette heure? Elle était belle. Tu viens-tu te coucher? Pour dormir, j'espère. Inquiète-toi pas. Ton gars, c'est le tour de votre fun. Hey, on s'ennuiera pas à la pêche avec lui. Elle t'a fait des maudits beaux cadeaux, ta femme. Un voyage de pêche dans le Nord pour 4. Pour 4, monsieur, yes sir, puis le plus beau là-dedans. C'est
Tiens, Pamela. Je me suis repris, j'ai fait des biscuits style mou. Fais goûte à ça. Ah non, merci. C'est parce que j'ai pris un très, très gros déjeuner. Puis en plus de ça, je voudrais pas gâter mon... Tu vas voir, ça fond dans la bouche, je vous dis. Ah. Vrai qu'ils sont bons. Ils sont même meilleurs que les miens. Ben, j'étais un petit peu rouillé hier, hein. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais là, si vous vous mettez à faire des biscuits meilleurs que moi, ben moi, je vais avoir des complexes. Oh non, ben, je veux pas que tu te sentes mal. Fait que c'est la dernière fois que j'en apporte ce matin. Correct, ça? Alors, allez-vous m'apporter votre recette? Non, je peux pas. C'est une recette familiale. Secrète. Hey, ça sent bien bon. Ici, tu as fait des biscuits, Pamela. Non, c'est pas moi, c'est le docteur Constantin. Ah, OK. Oh non, tu peux aller, c'est pas la même recette qu'hier. Comment va le chien boyer? Il est debout, il semble en forme, mais j'ai pas osé sortir. Bon, c'est correct, je vais aller le voir tout à l'heure. Prends-en. Non, c'est Toto, bon. prends-en même deux. Ils sont très, très bons, tu vas voir. Isabelle, Quoi? qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Ah! J'ai pensé qu'on pourrait peut-être aller au chalet de François. Penses-tu qu'il voudrait? Peut-être, oui. Ben, je vais lui téléphoner un petit peu plus tard. Il y a eu une grosse soirée, c'était la fête à son père. Je vais le laisser dormir un petit peu. Ce serait le fun, hein? Je pourrais te faire un beau petit défilé de lingerie à la lueur du foyer. Non, finalement, c'est une bonne idée qu'on vende la lingerie. On va diversifier notre clientèle, on va faire plus d'argent. C'est une chance que j'ai de travailler dans une boîte qui a de l'avenir. C'est pas trop subtil, Isabelle. Je le sais. Quand je l'attaque, j'attaque. Ouais, ben moi, je suis pas sûr d'avoir envie d'une fin de semaine au chalet à me faire vanter les mérites de ton travail. Si on y va, je te promets que j'en parle pas. Est-ce que je vais avoir droit au défilé quand même? Bien sûr. Je pense que je vais l'appeler tout de suite, finalement. Non, attends. Si tu le réveilles, il va être de mauvaise humeur, puis ça me tente vraiment d'y aller. T'as raison. Faudrait aussi que tu t'arranges pour qu'il vienne avec nous autres. Ben oui, c'est fin, ça. J'ai demandé son chalet, puis j'ai dit qu'il est même pas invité. Ah, s'il vient, il n'y a pas de petit défilé. Ben, il sera pas là, compte-tu, moi. Hey, je pense à ça, là. On pourrait certainement en avoir un foyer dans notre maison de Varennes. Oui, je te parle pas de la boutique, parle-moi pas de ton idée de fou, que... Non, mais Isabelle... Louis Martineau, gâche pas mon matin. On a eu une si belle nuit. Ouais, ça, c'est vrai. T'étais déchaîné, mon amour. Je me suis ennuyée de toi à Boston. Moi aussi, je me suis ennuyé de toi. Tu devrais faire ça plus souvent, tu trouves pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, supposons que moi, je reste à Varennes, puis toi, à Montréal. On se fait juste une fin de semaine. Sauvé par la cloche. Oui, allô? Quoi? T'es où, là? OK, bouge pas, on arrive. Les amoureux de la dame en bleu. Là, Ah bon? La facture ici. C'est très sympathique, votre idée de biscuits à chien. Bon, mais c'est le docteur Constantin qui les a faits de ses propres mains. Ah oui? Oh, vous savez, une petite gâterie une fois de temps en temps, son animal favori, ça peut pas faire de tort. Ah, ça, c'est vrai. Merci, hein? Au revoir. À la prochaine. Ah, Monsieur Melançon. Comment ça va? Votre chien va très bien, vous savez. Tant mieux, mais je vous avais demandé de m'appeler. Ben, j'ai appelé votre femme aussitôt que la chirurgie a été complétée. J'ai pensé qu'elle vous tiendrait au courant. Tu sais, j'ai comme principe de ne parler qu'à une seule personne de la famille. Sans ça, je finirais pas avec les téléphones. Ouais, mais je vous avais quand même demandé de m'appeler moi. Ah, d'accord. Est-ce que je peux le voir, là? Oui. Jean-René? Oui? Vas-tu amener M. Melançon voir Moïse, s'il te plaît? D'accord, par ici, s'il vous plaît. Je l'aime vraiment pas, moi, cet homme-là. Il est vraiment pas sympathique. Puis bizarre aussi. Hier, il est venu pour faire tuer son animal, puis aujourd'hui, il vient le voir. J'espère qu'on n'aura pas de problème à se faire payer. Oh non, c'est toujours Madame Boyer qui vient, puis elle, on n'a jamais eu de problème avec elle. Fait que... Aujourd'hui, on va lui donner de la nourriture liquide, puis tranquillement, si tout se passe bien, on va lui donner de la nourriture solide. T'es imbécile pareil, un chien. Hein? Non, mais avaler une brassière, faut le faire, là. Est-ce que vous l'avez gardé? Ah oui, on garde toujours les corps étrangers pour notre collection. À moins que les clients veuillent les renvoyer. On garde aussi les pierres qu'on trouve dans les vessies. Justement, parce que je veux la récupérer, moi.
OK, pas de problème, mais je vous avertis, après quelques jours dans le système digestif, c'est moins beau que c'était. C'est pas grave, c'est pas grave, je la veux. Ça sera pas long. Ah, M. Mélenchon? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je pensais que t'étais au gymnase. J'y allais, mais je me suis arrêté en passant. Je m'inquiétais pour Moïse. Le docteur dit qu'il va bien, hein, par exemple. Viens, on va aller le voir, il est dans sa cage. Voici la pièce à conviction numéro 1. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le soutien-gorge qu'on a trouvé dans votre chien. Voyons. C'est pas à moi, ça. J'ai jamais eu de soutien-gorge rouge de ma vie. Il a dû trouver ça dehors dans les poubelles. Tu sais comment est-ce qu'il fouille partout? Espèce de salaud. Ça, là, tu leur donneras à ta maîtresse, puis fais-y donc avaler tant qu'à y être. Voyons donc, Annie! Annie! Ça répète trop ce qu'il y avait à avaler, c'est pour ça que tu voulais le faire tirer. Mais voyons donc, tu dramatises, là! Menteur. Qu'est-ce que c'est? Annie, attends! Un autre à qui ça va coûter une fortune en fleurs. J'ai l'impression que ça donnera pas grand-chose, moi. Ça aurait été mieux s'il avait choisi une maîtresse avec des bobettes mangeables. Mais le chien les aurait digérées. Quand je pense qu'il voulait faire tuer son animal pour sauver sa peau. Il a quand même failli mourir. Oui, pauvre chien. Ah, je parlais pas du chien. Je parlais de M. Melançon. Un seul de ces biscuits-là dans le front, là, puis il était bon pour une fracture du crâne. Bon, arrête de niaiser, là, puis ramasse les dons, là. Je jetterai après, je veux plus les voir. C'est ça. Ouais, faut voir un bout de c'est qui. Oh, shit. Bruce, là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il est quelle heure? Hein? J'arrive! Oh my God, ma sœur est bien aimée, toi. J'espère qu'on te réveille pas. Je fais que ça, cet endroit. Serge a quelque chose à te dire. Depuis quand vous faites faire vos messages par les autres, vous? Ah oui, donnez-moi-les votre saut de marde, là. De toute façon, j'ai tenu parole, moi. J'avais juré qu'il se passerait rien à votre party, il s'est rien passé, OK? Aïe, aïe, donc. Mal au dos, hey, c'est dur, le dos, cette danse-là. T'as-tu mal au dos? Non, Serge. Bon, Marie-André a décidé de venir à la pêche finalement. Je peux pas décommander Claude ni Paul, puis c'est un avion à 4 places, fait que tu pourras pas venir. Ah ben, Burst, là, qu'elle est bonne. C'est le moyen que vous avez trouvé vous venger, bravo. C'est bon. Ah, c'est petit. De toute façon, inquiète-toi pas le père, moi. Si ta dentiste, ça y va, ça me tente plus d'y aller. Bon, ben. Je vous souhaite un beau voyage. Oh, Isabelle, ça va? Oh oui, merci d'être venue, hein. Tu es capable de te lever? Oui. Oh, doucement. Oh, je m'excuse. Ah non, je voulais retourner chez nous toute seule. J'étais sûre d'être capable, mais c'est plus fort que je pensais, les tranquillisants qu'ils donnent. T'es correct. Je voulais pas te mêler à ça, Isabelle. Je voulais m'arranger toute seule. T'es la seule personne que je pouvais appeler. Mais t'aurais dû m'appeler avant. Ça se fait pas vivre ça tout seul. En tout cas, là, c'est vrai. Il n'y en a plus de bébé.